Si je viens auprès de vous, c'est parce que, voilà, depuis quelques temps, malgré le fait que je sois fort, mais je suis un peu troublé quand même parce qu'il y a certains événements qui se passent. Elle pouvait être dans un bus ou alors dans son bureau. Elle commence à sentir physiquement des choses dans son entrejambe, dans son bas-ventre. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi est-ce qu'il y a toujours des procès d'imams ou de prêtres qui ont fait des saloperies sur des enfants et les histoires sont toujours plus ou moins noyées. Eh bien, je vais vous expliquer. Je vois des esprits, ils sont là, ils m'observent, ils me regardent. Le Mhm. pire, c'est que même quand je suis dans une couverture blanche, même quand je suis dans la couverture, je vois même à travers la couverture. Alors, aujourd'hui, on va discuter d'un sujet très, 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 très sérieux, très, très grave, très particulier. C'est celui du viol. Celui du viol. Euh, Nous allons aborder l'aspect de la chose sur un angle qui n'est pas toujours abordé. Je veux dire celui sur le côté mystique. Parce que, autant comme nous le savons, il y a des conséquences indéniables tant sur le plan psychologique, physique, même de la part des victimes. Mais il y a d'autres choses qui se passent sur le plan spirituel et si on les ignore, ce sera très très compliqué. Donc, comme d'habitude, je vais vous laisser piloter l'échange à travers vos différentes questions. Et moi, je vais essayer modestement d'apporter quelques éclaircies par rapport à ça. Donc, ce soir, qu'est-ce qu'on verra? On verra grosso modo euh, pourquoi est-ce que les gens sont amenés à commettre cet acte-là, comment ça se manifeste sur le plan spirituel, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'on peut s'en prémunir, qu'est-ce qu'il faut faire avant un viol, après un viol, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on va voir ensemble ce soir. Mais avant de commencer, j'aurais deux doléances à vous soumettre. La première, vu que l'algorithme de TikTok peut être belliqueux, donc je vous prierai vraiment de coder un peu les mots. Donc, par exemple, si vous voulez parler de viol, il faudrait écrire VL ou V. Je comprendrai dans les questions, dans les échanges qu'on parle du sujet de la thématique. Et aussi, ça peut être un sujet qui peut être intéressant pour les uns et les autres parce que tant que ça ne nous est pas arrivé ou à nos proches, on peut avoir l'impression qu'on est à l'abri. Mais je peux vous garantir que ce n'est pas toujours le cas. C'est un peu comme la mort. Ce sujet peut toucher n'importe qui, n'importe comment, du moment où on se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, je pense que c'est un sujet suffisamment dense pour que on puisse toucher le maximum de personnes. Alors, vous pouvez déjà commencer à poser vos questions, mais en attendant que vous commenciez, je voulais quand même un tout petit peu planter le décor, un tout petit peu. Quand on parle de VL, je ne vais pas le définir parce que il y a des gens bien plus qualifiés que moi, les psychologues, les médecins, etc., qui vont bien vous expliquer cela. Comme je le disais tantôt, moi je vais me concentrer sur le plan spirituel, ok? Et sur le plan spirituel, quand une personne est victime de ce phénomène-là, ce que vous devez savoir et comprendre, c'est qu'il y a un ensemble de mécanismes spirituels qui vont s'enchaîner et la victime devient une bombe humaine. Dans quel sens? C'est tout ça qu'on va voir. Mais commençons par le début. Dans l'entendement normal, un être humain ne devrait pas être amené à commettre un acte de VL. Surtout
sur les enfants. Retenez dès aujourd'hui que je ne vais pas entrer, je ne vais pas mettre de la crème sur le sujet, on va y aller direct. Contrairement aux autres fois, on va aller direct. Retenez que chaque fois qu'une personne est amenée à commettre un acte de VL, c'est une personne qui a une possession démoniaque en elle. Les possessions démoniaques peuvent survenir de plusieurs ordres. Elles peuvent être karmiques, elles peuvent être... la cause peut être nous-mêmes parce qu'on a cherché certaines choses. Ça peut aussi être des pulsions qui sont incontrôlées parce que le chakra racine est un peu déséquilibré dans ce genre de choses. Donc, cet ensemble de conglomérats fait en sorte qu'on soit dans une prédisposition, un danger, et parfois on ne le sait pas toujours. Avant de pousser un peu plus loin, j'ai vu quelques questions, je vais les prendre et après je vais continuer à dérouler. Alors, la première question que je vois, c'est: peut-on considérer que des rapports sexuels de nuit sont des viols spirituels? Bon, les rapports sexuels de nuit, je suppose qu'on veut parler peut-être des couches de nuit, si c'est ça que je comprends. Et c'est très très bien. C'est très très bien, pourquoi? Parce que ça me permet directement de parler des catégories de VL. Ok? Il y a différentes catégories de VL. Bon, différentes, c'est un peu trop dit, disons qu'il y en a 3. Ok? Et parmi ces catégories-là, vous allez avoir ceux justement issus de couches de nuit, notamment les succubes et incubes, comme on l'appelle souvent vulgairement. Alors, l'origine, c'est quoi? C'est que, comme vous le savez, j'ai déjà développé dans plusieurs lives, j'ai déjà eu l'occasion d'en discuter, mais pour ceux qui sont nouveaux dans la chaîne, etc., ce sont des forces, ok, qui vont venir se nourrir de l'énergie vitale d'un être humain. Et cette énergie vitale-là, sachant que l'être humain a 3 énergies fondamentales qui sont l'énergie du sang, l'énergie sexuelle et l'énergie de l'éther. Donc eux, ils vont beaucoup plus être friands, gourmands, attirés par des esprits de l'énergie vitale, symbolisée par le sexe. Donc ces énergies, ces entités-là, donc quand elles viennent pomper de l'énergie, il y a, comme je l'expliquais, une double conséquence. Vous allez être pompé de votre énergie, comme j'expliquais, qui va se matérialiser sur votre vie de tous les jours par des blocages, des maladies, des complications d'enfantement, d'accouchement, des fausses couches, des myomes, etc. Par exemple, chez les hommes, ce sera beaucoup plus au niveau de la performance sexuelle. Vous allez peut-être bander mou, vous allez peut-être ne plus avoir une certaine excitation et vous allez l'avoir soit en poussant peut-être le plaisir solo à l'extrême ou alors vous n'aurez du plaisir que lorsque ces entités-là viendront. Et j'avais donné certaines astuces pour pouvoir remédier à ça. Maintenant donc, la deuxième catégorie que vous allez avoir, ce seront des personnes dotées d'une certaine connaissance spirituelle, mais qui vont l'utiliser pour venir vous violer la nuit. Comment ça se passe? Un exemple très simple. J'ai eu un cas en 2024 où une femme était venue me voir parce qu'elle trouvait souvent le matin des choses bizarres quand elle se réveillait. Elle était souvent mouillée, il y avait des espèces de liquide blanchâtre comme si une personne avait éjaculé sur elle, parfois elle avait des griffures, bref, et une sensation vraiment comme si il y a eu de l'activité à outrance. Alors, premièrement, on est souvent tenté de penser qu'il s'agit des activités de mari et de femme de nuit. Donc, logiquement, on va faire le laser de la voyance à ce niveau-là et je ne vais rien voir et je vais commencer à creuser un peu plus au niveau des origines du truc. Et je me rends compte que en fait, elle est victime effectivement de couches de nuit, mais ce ne sont pas des couches de nuit des esprits. C'était son bailleur qui était épris d'elle, qui chaque nuit, parce qu'il lui avait déjà fait la cour et elle refusait, donc chaque nuit, en tout cas quand il en avait envie,
quand elle dormait, il venait dans son champ astral et venait coucher avec elle. Ok. Donc, il pouvait prendre parfois la forme de son conjoint, de son copain, pour qu'elle laisse un peu la garde, amour de rêve érotique, donc il faisait de l'amour comme ça. Ou alors parfois, il venait, elle n'arrivait pas trop bien à distinguer les formes, les visages, mais elle savait que c'était quelque chose de masculin qui la pénétrait. Au début, ça se manifestait que la nuit, mais après, ça commençait à se manifester même en journée. Elle pouvait être dans un bus ou alors dans son bureau, elle commence à sentir physiquement des choses dans son entrejambe, dans son bas-ventre. Ok. Donc, c'est pour en dire quoi? C'est pour dire que vous pouvez avoir une catégorie où ce sont vraiment les esprits. Dans les majories populaires, c'est ce qui est le plus répandu, mais vous pouvez aussi avoir une catégorie de sorcellerie, c'est-à-dire que quelqu'un a la capacité de faire de la projection astrale pour venir coucher avec vous et repartir. Alors, quand un sorcier vient coucher avec vous, vient vous violer, hein, disons comme ça, pendant que vous dormez, ce n'est pas que pour le plaisir. Il va déposer en vous, vous serez un peu comme une espèce de poubelle énergétique. En gros, il va venir déposer ces mauvaises énergies qu'il a accumulées au fil de ses forfaits de sorcellerie. Et en retour, il va prendre votre énergie pour se recharger lui. Donc, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et ça me permet aussi d'embrayer sur le troisième type de viol mystique que vous pouvez connaître. C'est celui lié à certains rituels. Alors, dans certaines confréries ou alors dans certains regroupements spirituels, il peut arriver que vous soyez soit vous soumis à ça, c'est-à-dire que quand vous êtes entré dans le mouvement, la confrérie, on ne vous a pas dit que à un certain moment donné, il fallait que vous soyez peut-être, que vous ayez des rapports avec des personnes de même sexe, par exemple, ou peu importe. Vous n'êtes pas consentant et du coup, physiquement, ça arrive. C'est un rituel de domination et d'humiliation qu'on vous fait subir. Ou alors, on va plutôt vous demander, vous, d'aller commettre ces actes-là chez d'autres personnes. Et ça revient un peu à ce que j'avais expliqué quand j'avais fait le live qui est sur YouTube, en rediffusion sur YouTube, sur les crimes rituels. Et je vous expliquais pourquoi est-ce que, plutôt que de donner du somnifère à quelqu'un et le violer, on avait besoin que la personne, la victime, crie, elle pleure, parce que ce sont des énergies que les entités aiment. Elles captent cette énergie-là. La souffrance qui est générée, l'énergie de souffrance qui est générée, c'est ça qui est prisé et capté par des esprits. Donc, pour résumer, donc, vous pouvez avoir des viols mystiques en 3 catégories. Donc, succube et incube, des viols de sorcellerie aussi, des viols liés à des crimes rituels. Mais ça, c'est un pan, parce qu'en vérité, on a 2 grosses familles de viols. On a des viols physiques avec des impacts spirituels, puis on a des viols mystiques segmentés en catégories comme je viens de l'expliquer. Bon, j'ai une question ici. Moi, j'ai été V par un membre de ma famille à 14 ans et depuis rien ne va. Très très bien, très très bien. Et merci, ça me permet, c'est ce que je disais, qu'il y a une autre catégorie physique et qui a des impacts spirituels. Je pense que à chaud comme ça d'emblée, il faut que je parle de ça. Souvenons-nous, on a dit qu'on a des viols mystiques, on a dit qu'on a des viols physiques, ok? Sur le plan physique, en fonction de qui commet l'acte, les conséquences ne sont pas les mêmes. Non, les conséquences ne sont pas les mêmes. Par exemple, les VL entre frères et sœurs, ou cousins, cousines. Bon, quand je dis VL, vous avez compris, hein, c'est-à-dire que vous prenez un frère, une sœur, ou alors
des cousins, des cousines. Ça inclut aussi des cousins et cousines par alliance. D'accord? Quand vous avez donc un cousin qui VL une cousine, un frère qui VL une sœur, la conséquence derrière qui souvent en découle, ce sont des blocages. Des blocages de toute nature, des blocages plus sur le plan matériel de la chose. Ok, ça veut dire que des difficultés à entreprendre, à construire, etc. Vous allez trouver ça injuste, mais ce sera beaucoup plus accentué chez la victime et je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Ensuite, nous allons avoir des VL familiaux, mais cette fois-ci, non pas de frères et sœurs, mais de type enfant ascendant, c'est-à-dire des enfants qui vont VL des parents ou des grands-parents, d'accord? La conséquence de ce truc-là, c'est de la malédiction. Vous allez déclencher, celui qui pose l'acte déclenche des énergies de malédiction. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous n'êtes jamais seul dans le monde physique. Vous avez toujours des entités spirituelles qui sont autour de vous, qui font leur vie, qui gravitent sur votre champ, etc. Et lorsque vous posez certains actes, vous réunissez certaines conditions cosmiques qui font en sorte que certaines entités sont donc attirées. Et lorsque vous commettez d'une manière consciente ou pas, c'est-à-dire que vous droguez un ascendant ou pas, en tout cas, lorsque vous VL votre ascendant, vous pouvez être sûr qu'il y a de la malédiction derrière qui va arriver. La malédiction ne sera pas que pour vous, ça va entraîner toute votre descendance de même sexe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous étiez une femme et que vous avez VL votre père ou votre mère, toute votre descendance féminine aura des problèmes de malédiction, ok? Si vous êtes un garçon qui avait VL votre maman ou votre papa, toute votre descendance de type masculin aura des problèmes. Donc c'est comme ça que c'est fait. Et ça en va souvent jusqu'à la 7e génération par là. Et maintenant, donc, nous allons avoir des VL de parents vers la descendance, c'est-à-dire des grands-pères qui vont VL les arrière-petites-filles, des pères ou des mères qui vont vers leurs enfants. Et là, c'est encore très très grave parce que au-delà de l'aspect psychologique que vous allez avoir, le degré de poisse que la victime aura à nul autre pareil. Même je mets tout le monde au défi. Des personnes qui ont été victimes de ce genre de choses, des parents, leur vie c'est très très compliqué. Il y a un degré de poisse pas possible. Et en plus même, ces personnes-là, même quand elles arrivaient à avoir un semblant de stabilité, notamment pour se reproduire, fonder une famille et tout, vous aurez toujours un des enfants qui aura des problèmes, soit de mongolisme, soit d'autisme, bref, des choses où l'âme n'est pas vraiment alignée avec le truc. Maintenant donc, si on résume, on a d'un côté des VL mystiques et d'un côté des VL physiques, avec des conséquences mystiques. Lorsque vous êtes donc victime de ce genre de choses, que vous soyez la victime ou alors le parent d'un enfant qui a été victime de cela, il y a impérativement quelque chose qu'il faut faire. Vous devez considérer ça comme des rites qui sont faits lorsqu'une personne lorsqu'une personne se zigouille ou lorsqu'il y a eu un décès par accident. Vous voyez, il y a des rites spirituels qu'on fait pour briser la chaîne. Parce que si vous ne le brisez pas, des circonstances similaires vont se perpétrer dans la famille. Ok? Donc c'est super important. Il y a un autre volet que je voulais annoncer. C'était au niveau des parents qui font des choses sur leurs enfants. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan mystique, il arrive parfois que pour certaines personnes qui sont un peu gourmandes des plaisirs de la vie mais qui ne veulent pas associer un effort derrière, elles entrent dans certaines confréries où on leur impose de faire ça à leurs enfants. Je vous expliquais, c'est un rituel d'humiliation, mais en même temps, il y a quelque chose qui se passe de mystique là.
Donc, généralement, ce qu'ils vont faire, c'est que ils ne vont peut-être pas avoir le courage d'aller vers leur enfant, leur fils, leur fille pour commettre cette atrocité-là. Ils vont soit parfois mettre des substances à l'enfant pour qu'il dorme, soit ils vont utiliser la technique qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire la technique du bailleur. Il va venir la nuit, faire le truc à leurs propres enfants, mais dans les rêves. Vous voyez un peu. Donc, il va prendre le repos spirituel, soit de quelqu'un d'autre, pour venir faire le sale boulot. Donc, c'est aussi des nuances qui peuvent arriver, mais on s'en fout parce que, in fine, le résultat est le même. D'accord? Je coupe un peu mon flux là pour répondre aux questions qui arrivent. Que se passe-t-il pour les enfants dont les parents sont victimes? Qu'est-ce qui est transmis? Super, merci. Ce que je n'ai peut-être pas précisé, c'est que lorsque une personne est victime de cette histoire-là, elle va malheureusement hériter de toutes les saletés spirituelles de son bourreau, mais aussi de toutes les personnes avec qui il avait eu l'acte. Par exemple, si le bourreau avait peut-être dans toute son existence 10 copines, chargées de leur malchance, de leur poisse, etc., il a cette énergie-là en lui. Puis, il va encore venir ajouter à cela sa propre énergie et il va déverser ça sur la victime. Et si c'est quelqu'un qui est issu d'une malédiction parce qu'un de ses ascendants avait fait la même chose, bah vous héritez de toute la lignée. C'est pour ça que ce truc-là est très très dévastateur parce que à l'hôpital, vous avez du trauma physique, des lésions, etc. Avec le temps, ça part plus ou moins encore. Moi, j'ai connu des personnes que j'ai eu en coaching parce qu'elles n'arrivaient plus à avoir une vie sexuelle épanouie. Parce que chaque fois qu'elle se faisait prendre peut-être dans une certaine position, ça lui revenait. Et du coup, il y avait un blocage. Vous comprenez un peu? Il y avait un blocage. Donc, généralement, pour vous répondre de but en blanc sans tirer de long en large, vous allez hériter de toutes les poisses et malchances issues de votre bourreau. Bon, il y a un aspect qui me gêne un peu, mais il faut qu'on en parle. C'est dans un VL classique, tout ce que je vous ai décrit s'applique. Mais dans un VL où on a inclus de l'anal, là c'est très très grave. Lorsqu'une victime a été V et qu'il y a eu une pénétration derrière, c'est-à-dire que ça a été... Je fais le distinguo avec des gens qui le pratiquent normalement. Moi, je parle vraiment dans le cas d'un VL. Je peux vous garantir que lorsque, hommes comme femmes, ils ont été V avec cette histoire-là, le champ énergétique de la personne est complètement détruit. Ça se manifestera comment? Manque de confiance, les opportunités sont vacillantes, des maladies à nul autre pareil, parfois une certaine agressivité, vous ne comprenez même pas le truc. Et sur le plan spirituel, la personne a introduit comment on appelle ça, un élément de dépendance, elle vous tient. Et si c'est une personne qui a un peu de connaissance spirituelle, que vous séparez d'elle ou pas, tant que le lien n'est pas coupé, vous êtes sa chose, vous êtes sa possession, dans tous les sens du terme. Hein. Il suffit qu'il se concentre, il se médite, il vous dit allez à gauche, vous allez à gauche, allez à droite, vous allez à droite. Vous êtes dans une espèce d'hypnose inconscient. S'il maîtrise vraiment la science spirituelle, s'il vous le fait en vous, voilà, comme ce soit le cas dans certains regroupements initiatiques, vous êtes foutu. Vous êtes quasiment foutu, vous ne pouvez quasiment plus vous en sortir. Pour que vous réussissiez, il faudrait vraiment que vous tombiez sur quelqu'un de très très fort spirituellement pour renverser la tendance et briser le truc. Donc, c'est super important de garder ça en tête. Maintenant donc, pour les gens qui le pratiquent d'une manière normale, sans intention bizarre, il ne se passe rien. Mais pour des gens qui sont vraiment, qui ont terminé leur besoin, leur sale besoin avec ce truc-là, ce n'était vraiment pas anodin. Et lorsque c'est pratiqué sur des enfants, sur des plus jeunes, je vous l'ai dit, c'est pour tirer la vitalité. Or, la force et le pouvoir d'un enfant, surtout de sexe masculin, se trouve là-dedans.
Donc, on va donc le prendre pour transformer cette énergie-là, pour l'utiliser pour d'autres choses. Par exemple, ceux qui veulent se maintenir au pouvoir, longévité de pouvoir, c'est longévité de l'enfant. Ok? Donc, par exemple, ils vont donc translacer, faire la transition de cette énergie-là de l'enfant vers d'autres choses. D'autres personnes veulent garder un état de santé physique, en tout cas d'apparence très très forte. Donc, elles ne vont pas vieillir au même rythme que vous. Donc, tous les petits garçons, toutes les petites filles qu'ils prennent, ça va les recharger leurs cellules sur le plan mystique et physiquement. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un de 85-90 ans, il n'a pas de canne, il pète la forme plus qu'un jeune relativement de 60 ans, par exemple. Et maintenant, je vais faire du sale. Je vais dénoncer quelque chose qui n'est pas qui est un peu caché. Et là, je vais m'attaquer, sans être conspirationniste, à quelque chose. Je me suis en parlé de Jésus-l'âtre. Il y a certaines communautés religieuses où c'est employé. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi est-ce qu'il y a toujours des procès d'imams ou de prêtres qui ont fait des saloperies sur des enfants et les histoires sont toujours plus ou moins noyées. Et bien, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas sur des femmes de la rue ou je sais pas trop quoi. Pourquoi c'est toujours des enfants, des personnes un peu vulnérables. Eh ben, c'est tout simplement pour deux choses. La première, comme je vous l'expliquais, c'est pour garder une certaine fraîcheur de la part de celui qui se prend pour l'homme de Dieu. Ça, c'est d'un. Et de deux, il ne faut pas vous leurrer, il y a des batailles d'égrégores. Donc, tous ces enfants-là dont on fait des choses, ce sont leurs énergies qu'on prend, qu'on va déposer au niveau de l'égrégore de l'église. Par exemple, ou de je ne sais pas quelle mosquée. Donc, et dans certains lieux dont on dit ça, il y a des ossements humains qui sont là-dedans. Donc, il y a souvent un rite chaque 3 mois ou 6 mois, ça dépend en fonction de comment la lune est sur cet endroit-là où le truc est implanté, où on va donc prendre soit du sang de ces personnes-là, des écoulements qui ont eu lieu par rapport à l'acte, on va venir verser avec certaines huiles, certains encens au niveau de ces ossements humains-là pour pouvoir avoir certaines choses, attirer le maximum de fidèles, on va dire. Voilà donc pourquoi est-ce que vous aurez beau décrire et tout, quand c'est trop flagrant, trop fort, les églises jouent un peu un jeu bizarre. En tout cas, ces trucs-là jouent un rôle bizarre. Après, la mémoire de l'homme faisant défaut, on oublie, on passe à autre chose. Et voilà la raison fondamentale pour laquelle on cible toujours des personnes en bas âge. Je préfère m'arrêter là parce que c'est un sujet qui m'énerve un tout petit peu. Je vais poursuivre avec les questions. Alors, je regarde en même temps si j'ai d'autres questions sur l'autre canal parce qu'on me reproche souvent le fait de ne privilégier que les gens de TikTok. Alors, je viens ici. Est-ce que j'ai une question? Que pensez-vous du fait d'être toujours victime des VL depuis son enfance par des membres de notre famille et des inconnus? Très bien. Je vais vous dévoiler quelque chose. Il y a des familles sorcières de sorcellerie. Ok, comprenez ce que je vous dis. Hein? Il y a des familles qui ont un très très mauvais aura mystique. Et parfois, dans certaines communautés, on va prendre la personne qui a le plus d'étoiles ou alors la personne qui a une étoile vraiment flamboyante qu'on va donner un peu en sacrifice. Pourquoi? Parce que le monde de la sorcellerie fonctionne un peu comme une tontine où à un moment donné, vous cotisez pour les autres, ils bénéficient, et à un moment donné, c'est vous qui devez bénéficier. En gros, comment ça se passe? Imaginons que dans une confrérie de 12 sorciers, il faut peut-être vider une personne par mois. Je caricature très très bien pour que vous compreniez le principe. Donc, en janvier, il y a X qui va donner les énergies d'un membre de sa famille et les autres font pareil. Jusqu'au jour où c'est votre tour
de donner quelqu'un qui a de la valeur. Et généralement, donc, pour éviter, contourner un peu le mécanisme, quelqu'un va se dire, écoutez, plutôt que de vous donner une personne, moi j'ai une meilleure solution. Je vais vous offrir, vraiment comme une offrande, j'ai ma fille, j'ai ma petite fille, j'ai mon petit-fils qui a une très très grosse étoile. Ce que je vous propose, c'est que vous allez renforcer mon pouvoir, mais vous allez, en contrepartie, je vais vous laisser sucer une petite partie de son énergie. Donc, ils vont faire leur truc, ils vont faire mystiquement et on va décider de comment est-ce que le truc doit se matérialiser sur le plan physique. C'est un peu comme quand on bouffe quelqu'un en sorcellerie. On peut, une fois qu'on a fini de le découper, de manger, on décide de quel sera le scénario de la vie à trépas, de vie à trépas. Ok? Donc, ils vont donc se dire, quel sera le scénario de cette personne? Ça pourra être dans des V à répétition, ok? Que ce soit de la même famille, que ce soit pas des membres de la famille, etc. Ça, c'est un premier aspect qui peut expliquer ça. Le deuxième aspect, c'est que on ne va pas pactiser avec les gens de l'extérieur, mais on va garder la poule aux odeurs pour nous. Et souvenez-vous, vous avez une énergie sexuelle, une énergie du sang, une énergie de l'éther. Donc, chaque fois que le père ou la mère veut avancer en galant, en grade sur le plan professionnel, par exemple, allez hop, il vient vous faire un truc. Ou alors, il ouvre un champ pour qu'un tel oncle, un tel frère vienne faire le truc, il récupère pas derrière. Donc, ce sont des choses mystiques qui existent. C'est ce que je vous expliquais, que des fois, dans des rituels d'humiliation, on peut dire, va avec ta fille, il n'a pas assez de courage, du coup, il passe par des choses un peu compliquées. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un monsieur, il était avec sa famille, donc des individus sont entrés par infraction chez lui et lui ont pointé un objet pour être neutralisé. Ils ont fouillé dans la maison, ils ont récupéré de l'argent, un peu de l'or, etc. Puis avant de partir, ils ont demandé à tout le monde de se mettre à poil et ils ont vu la femme et la fille. Puis ils ont intimé l'ordre au papa de faire la même chose avec la fille, sa propre fille et sa femme. Ok? En même temps, une espèce de partouze morbide. La femme est tellement traumatisée, après on lui passe mon contact, etc. Et je vais très très vite me rendre compte que c'était une mascarade. En vrai, le monsieur n'a pas eu le courage de remplir la condition mystique qui lui avait été imposée. Du coup, il a payé des gens qui ont fait une simulation d'attaque et tout ça pour que lui fasse le truc avec sa fille et sa femme. Donc la mère et la fille. Parce qu'on lui avait dit il faut que les victimes voient. Il ne faut pas qu'on mette peut-être une substance semblant, etc. Non. Le rituel devait aller jusqu'au bout de l'humiliation. Il fallait que la victime voie. Donc du coup, il a donc pris ce stratagème-là pour pouvoir à la fois réaliser ce qu'il devait faire sur le plan mystique et que de l'autre côté, il n'y ait pas de représailles si jamais il ne faisait pas le truc. Donc vous voyez jusqu'où les gens peuvent pousser un peu le vice. Donc faites un peu attention. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, j'ai eu ça et on m'a fait passer pour une menteuse. Voilà. Très, très bien. Je m'en vais vous dire quelque chose. Est-ce qu'on peut réellement éviter d'être V? Oui, on peut. On peut, sur le plan mystique, en ayant une certaine vigilance. La vigilance commence déjà avec les plus jeunes, comme j'expliquais. Ils sont vulnérables, donc il faut les sensibiliser. Il faut surtout être attentif. Quand ils rentrent de l'école, poser la question. Vous avez fait quoi? Vous avez fait ci? La maîtresse a fait ceci? Est-ce qu'elle a fait ça? Est-ce que tes copains de l'école ont fait ci? Vous jouez sur un commun, etc. Lorsqu'ils sont un peu plus grands et qu'ils sont peut-être avec des répétiteurs et tout ça, posez la question. Il y a beaucoup de cas issus
avec des répétiteurs qui ont été un peu trop bizarroïdes et qui ont fait des choses pas trop bien. Et quand les enfants commencent à avoir 7 ans, qu'ils soient frères et sœurs, cousins ou pas, séparez-les. Il n'est pas bon que des enfants de 7 ans, de sexes différents, continuent de dormir dans la même pièce, dans la même chambre. Non. Et si vous avez même des moyens, même si c'est de même sexe, séparez-les. Chacun doit avoir sa chambre. Je ne veux pas trop entrer de long et en large. Si vous voulez, vous prenez ça comme ça. Mais c'est extrêmement important que des enfants aient leur propre chambre à partir de 7 ans. Parce qu'il y a trop de mauvaises choses qui se passent et ils se servent de vecteurs. Ils sont comme des vecteurs et parents passent pour faire certaines choses. Donc, il faut séparer. Vous, les parents, évitez d'être à poil devant les enfants. Il y en a des parents qui minimisent. Si c'est une femme, elle met peut-être un body, une culotte, elle laisse les seins en l'air, etc. Bref, un enfant ne doit pas voir votre nudité. Ce sont des portes spirituelles que vous ouvrez pour générer un certain nombre de choses à votre insu. C'est vraiment pas bon. Et aussi, que vous soyez marié, pas marié, que vous soyez mère célibataire et que vous avez quelqu'un qui entre dans votre vie, faites confiance à 100%, mais soyez méfiante à 200%. Parce que il peut arriver que c'est vous qui avez fait entrer le loup dans la bergerie. Et il se met à faire des pratiques un peu bizarres avec vos enfants. Donc c'est un peu... Il n'y a pas de confiance dans ces choses-là. Et d'ailleurs, un autre truc, parce que là je parle des enfants et tout ça, nous-mêmes, les adultes, il n'y a pas d'amitié entre filles et garçons. Je le dis beaucoup plus pour les femmes. Parce que la conception de l'amitié que vous avez n'est pas la même dans le cerveau bourré de testostérone d'un homme. Parfois, vous êtes amis, vous avez un meilleur ami, un homme, par dépit, parce qu'il sait qu'il ne peut pas avoir plus de vous. Mais si les conditions sont réunies, s'il sait que il n'y a pas vraiment de danger pour lui, vous pouvez être sûr que sa moralité sera vraiment éprouvée. Si vous voulez, faites un test. Un ami que vous avez depuis 10, 20, 15, 30 ans, 5 ans. Vous pensez que si vous dites qu'allons prendre un petit coup, il ne va pas accepter. En tout cas, beaucoup de personnes vont accepter. Imaginons donc que quelqu'un a donc accumulé un désir refoulé pendant des années. Et comme vous dans une situation de faiblesse, ou alors lui dans une situation un peu plus contrôler ses pulsions, voilà un malheureux accident qui est arrivé. Et parfois, s'il revient à lui et qu'il se rend compte de son délire, pour masquer en catastrophe, en paniquant les choses, il peut même aller jusqu'à vous ôter la vie. Parce qu'il aura paniqué, il aura peur. Donc faites un peu attention. Sur le plan physique, l'être humain, je vous avais dit une fois en live, quand j'ai fait le live sur la vie mystique des animaux qui est sur YouTube, je vous avais dit que si vous devez faire un choix entre un être humain et un animal, choisissez toujours l'animal. Donc voilà. Maintenant, sur le plan spirituel, en dehors des attaques de type mari et femme de nuit, couche de nuit, il n'y a pas une autre astuce. Il faut une protection spirituelle en bonne et due forme. Et ça, vous devez passer par un maître spirituel. On va vous aider à avoir une protection qui va dans ce sens et aussi pour les enfants. Mais bon, si vous voulez une petite astuce pour ceux qui sont trop enclins au mari et femme de nuit, etc., vous pouvez écraser du piment rouge, vous mélangez avec du charbon, que vous aspergez dans les 4 coins de votre chambre et sur le lit, en faisant des intentions de sommeil paisible, dénué de toute force maléfique, etc. Donc voilà. Mais sinon, et puis si c'est que c'est déjà très très fort et que le lien entre l'esprit est déjà très très fort avec la victime, ce n'est plus une histoire d'astuce, c'est une opération coup de poing. Donc voilà. Et encore autre chose. J'ai remarqué que lorsque j'aborde des thèmes sensibles, par exemple, quand je vais aborder la faiblesse sexuelle masculine, la faiblesse sexuelle féminine, les crimes mutuels, etc., le premier réflexe
que certaines personnes de vous avez, c'est que il y a de la honte, il y a de la peur. Je ne sais pas pourquoi. Parce que le sorcier ou les bourreaux vivent justement du silence coupable ou de la honte coupable. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens ont honte de dénoncer certaines choses. Parce que je vous l'ai dit, ça peut arriver à n'importe qui à tout moment. Il ne faut pas que, parce qu'on a l'impression que ça ne nous est jamais arrivé ou à quelqu'un de notre famille, voilà. Donc, quand je vais ouvrir le micro, c'est des gens qui veulent parler, dire des choses, pas de souci. Vous savez, j'ai plein d'astuces. Il y a des choses que je peux donner qui peuvent décanter ci et ça. Et voilà. Et d'ailleurs même, est-ce que vous savez qu'il y a une façon particulière de faire une toilette dans les 12 heures qui suivent quand une personne a été victime de V? Vous savez ça? Quelles sont les conséquences spirituelles de l'auteur immédiate? C'est légitime. C'est légitime de poser la question. Il faut bien que chacun ait sa facture. Je crois que vous avez commencé à le mentionner dans la question. Est-ce que c'est un karma et tout? Oui. Il y aura un karma, bien évidemment. Et comme je l'expliquais, ça va se répercuter sur toutes les personnes de la descendance de même sexe. Donc voilà. Bon. Il y a quelque chose... Il faut que je sois quand même honnête. Franchement, je ne serai pas très à l'aise. Il faut quand même que je sois honnête. Il y a des personnes qui sont victimes de V parce que c'est leur karma aussi. Ce sont des personnes dans leur incarnation physique de cette terre-ci qui doivent passer par là pour épurer un peu leur karma par rapport à leur bagage de l'ancienne vie ou des anciennes vies. C'est comme je vous l'avais expliqué qu'il y a des personnes qui doivent tomber malades, qui doivent avoir des problèmes dans leur vie pour pouvoir diminuer un peu leur karma. Leur karma est tellement lourd que il faudrait tellement de vie que c'est bizarre pour s'en sortir. Donc du coup, c'est converti en maladie, en souffrance, une espèce de pénitence physique forcée pour pouvoir un peu alléger le sac du karma. Donc, ça peut souvent arriver. Mais bon, quand on est en phase de traitement et qu'il faut comprendre l'origine de la chose, on s'est remonté et on fait le distinguo entre une cause et une autre. Donc voilà. Mais attention, moi, je ne suis pas de ceux qui laissent tout à Dieu là. Genre, Dieu sévit, Dieu va faire ci, Dieu va faire ça. Ok, d'accord. Moi, je suis de ceux qui pensent que les gens doivent un peu goûter aux fruits de leur connerie. Bon, je ne sais pas si c'était ici ou bien dans le live de l'année dernière. Je vous avais dit qu'il y avait une personne qui avait vu une petite fille. On a porté plainte. Le mec avait beaucoup d'argent. Rien ne s'est passé. Le mec était sorti quelques semaines plus tard en narguant encore la famille. Et du coup, la maman, tout dépitant, là, m'a dit, je vais aller dans la justice du village. Et la personne est venue. Donc, j'ai bien analysé la situation et j'ai demandé à la maman de se calmer. Que j'allais lui envoyer un petit cadeau. Et vous allez trouver ça peut-être cruel. Mais à chaque fois que cette personne devait faire pipi, c'était un peu comme si on était en train de vous mettre du piment dans le truc là. Donc, c'est la punition que j'avais choisie. Parce que un être humain normal ne peut pas passer une journée sans aller se soulager. Et je voulais qu'il sente un peu ce que la petite fille avait senti. Donc, il a marché partout. On lui a expliqué que il faut que tu ailles demander pardon à la dame. Donc, la dame a refusé parce qu'elle a estimé qu'il n'y a aucune somme d'argent qui peut rendre la virginité de sa fille, qui n'avait que 10 ans à l'époque. Donc voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, la personne ne peut plus se servir de son engin parce qu'à force de chauffer ça, ça a fini par être inefficace.
Donc, moi, je ne suis pas des gens qui remettent tout à Dieu là. Ça, c'est la faiblesse. Quand quelqu'un fait quelque chose, je pense que c'est bien qu'il goûte aussi un peu aux conséquences de ses actes. Que faire quand on a été V vers 5 ans et à plusieurs reprises par la même personne? Très bien, très très bien. Alors, là, on est dans le cas d'une victime qui n'a pas vraiment la politique de ses moyens en termes de défense. Généralement, ce qu'on fait, c'est que plus le V est fait très tôt, plus l'alliance mystique est solide par rapport au bourreau. Parfois, le bourreau lui-même n'est pas conscient. Et ce qui est dommage, c'est que si le bourreau vit de mauvaises expériences sur sa vie physique, la victime la ressent aussi. Le ressent aussi. Et c'est catastrophique si le bourreau meurt avant qu'on ait coupé ça. Là, c'est un peu plus de travail, c'est un peu plus de compétences, mais ça se fait. Donc, généralement, quand on a été élevé très très jeune, il faut voir un maître spirituel qui va procéder en 2 détentes. Il doit nettoyer le sang qui a été souillé, parce qu'il y a un canal qui se fait, comme je vous ai dit, la connexion se fait à travers les impuretés. Bref, il y a un canal mystique. C'est comme une espèce de tuyau qui connecte 2 choses. Donc, il faut d'abord le couper et nettoyer tout ce qui était dedans. Et par ricochet, on doit aussi vous rétrocéder votre identité spirituelle. Parce que la personne la détient sans même s'en rendre compte. C'est pour ça que des fois, je vous mets à défi, les gens qui ont été vus très tôt et qui commencent à se rappeler, on peut faire de temps en temps des rêves sur la personne ou des rêves sur des situations pareilles. Donc, juste que votre champ, votre miroir astral vous montre des réalités qui s'y rapprochent, mais en fait, le truc même sous-jacent est là. Donc, voilà. C'est ça que en médecine conventionnelle, on va appeler le subconscient, mais ce n'est autre chose qu'une accumulation d'énergie qui est stockée. Et souvenez-vous de quelque chose, je vous ai toujours dit qu'une énergie ne se détruit pas. Elle se transforme, elle se transfère. Donc, plus vous accumulez des énergies latentes issues du traumatisme là, vous pouvez être sûr qu'à un moment ou un autre, il va rejaillir. Faudrait mieux un technicien capable de recanaliser ça de bonne façon. Avec un choc en retour si vous voulez. Mais en tout cas, c'est ce que moi je préconise. Surtout que les bourreaux qui font ça à leurs victimes, elles ne sont pas toujours d'une certaine puissance spirituelle, en tout cas d'une certaine hygiène spirituelle, je voulais dire. Pouvoir avoir du mauvais lait qui se déverse dans le corps de quelqu'un de relativement pur et ça vient complètement tout saper. Donc il y a ce nettoyage là dont je parlais, c'est super, super, super important. Bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois que je suis en live, j'ai pas l'habitude. De toute façon, on ne vous voit pas. Allez-y, je vous écoute. Du coup, en fait, je suis montée justement par rapport aux enfants qui sont abusés à un très jeune âge. Et en fait, ça m'est arrivé, mais c'est que par rêve que j'ai des informations. Et puis, enfin, voilà, au fur et à mesure. Et j'ai beaucoup de difficultés à libérer. Comment dire, ça fait 2 ans en fait que je me suis souvenue. De ce que je sais, c'est arrivé à l'âge de 3 ans. Et là, j'ai 46 ans, ça fait maintenant 2 ans, 3 ans que les rêves sont venus, mais j'arrive pas à libérer en fait cette mémoire. Et j'ai des douleurs dans le corps, jusque dans le coccyx en fait. Et je voulais savoir si justement le fait de ressentir ça, est-ce que c'est les énergies qui cherchent à sortir? Très bien. Et j'ai une personne un jour avec un truc similaire et je lui ai dit, est-ce que vous vous rappelez
de quand vous avez perdu votre virginité. Aussi surprenant que ça puisse paraître, la personne ne se rappelait plus. Pourtant, c'est un événement que n'importe qui se rappelle parce que c'est quand même quelque chose de particulier. La personne ne se rappelait plus pourquoi? Parce que le traumatisme du choc, elle était très, très jeune, a fait en sorte que le cerveau, pour se protéger, a mis l'information dans une certaine case. Un déni, si vous voulez. Et la personne a grandi avec comme ça, jusqu'au jour où la case était trop petite et ça commence à faire des fuites et l'information recommence un peu à revenir. C'est un cas classique. Et donc, pour vous répondre sans embâche, c'est un cas classique. Et maintenant, donc, comment faire, comment gérer ça? Je vous demanderai de passer en ordre, mais avant, je vais vous donner une petite astuce. Très, très simple, que n'importe qui peut faire. Ok? Vous allez prendre un petit bol en inox. Vous allez laisser bouillir. Vous allez mettre de l'eau que vous allez laisser bouillir. Lorsque les premières bulles commencent à sortir, vous allez prendre du sel que vous allez verser dedans et vous allez prendre exactement le nombre de clous de girofle qui correspond à votre âge. Par exemple, si vous avez 30 ans, vous prenez 30 clous de girofle. Si vous avez 40, vous prenez 40. Une fois que c'est bon, vous allez prendre un petit morceau de fer que vous allez mettre dans le bol et vous allez laisser à ébullition, vous allez fermer. Vous allez laisser que l'eau se refroidisse. Et quand l'eau va commencer à se refroidir, vous allez prendre un verre de cette mixture-là en prononçant des paroles de nettoyage d'esprit et d'âme. Je dis bien d'esprit et d'âme. Une fois que ça sera bien, vous allez commencer quasiment instantanément à sentir comme si vous êtes un peu plus légère. Et la nuit ou les nuits qui vont suivre dans les 7 jours, beaucoup de détails vont vous revenir et aussi l'ensemble des personnes impliquées dans ce truc-là. Je préfère m'arrêter là pour les gens qui ne sont pas très très préparés et en ordre je pourrais vous expliquer, vous guider sur 2-3 aspects. Dernière question. Du coup, s'il y a eu plusieurs personnes qui ont abusé, ça veut dire qu'il y a plusieurs liens toxiques. Exactement. Ça très... Vous voyez un peu quand les cheveux s'entremêlent le matin, vous êtes pressé pour sortir. Donc, ça fait un peu une circonvolution de beaucoup de choses, de beaucoup de nœuds déliés. Donc, voilà. D'accord, merci. Mais bon, ça va le faire, je vous en prie. Ne mettez pas les pleurs dans le live ce soir. Mais non. Hey, un petit secret. Hein. Si une personne vous fait du mal, il ne faut jamais pleurer. Et encore, arrangez-vous à ce que la personne ne soit pas au courant du mal causé par son acte. Parce que c'est un transfert d'énergie qui va lui bénéficier. Et le pire, c'est que vous le faites souvent d'une manière mécanique. Quelqu'un vous a fait du mal physiquement, on ne va pas quand même aussi lui faciliter la tâche. Donc, les pleurs, la souffrance, ce sont des énergies basses. Donc, ça ne vous permet pas d'évoluer. C'est trop technique. On n'est pas en cours de spiritualité ici, mais sinon, ceux qui sont là-bas savent de quoi je parle. Donc, ayez toujours une attitude positive quand vous êtes dans certaines situations. Simplifions comme ça. Oui, je vous écoute. Bonjour maître, bonjour la classe. Bonsoir. Ah, bonsoir. Bon, maître, moi j'ai une petite question. J'aimerais savoir si, par exemple, déjà, j'aimerais savoir si les attouchements rentrent dans cette case de VIOL là. Si on n'a pas, c'est-à-dire, la personne n'est pas allée au bout, mais depuis peut-être l'âge de 2 ans jusqu'à, je sais pas, peut-être de l'adolescence, c'est des attouchements. Est-ce que ça rentre dans ce sujet? Bien sûr. Et pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous me suiviez déjà depuis longtemps. Un jour, j'avais intervenu sur le pouvoir mystique de l'argent. Et je vous expliquais que l'argent tire son pouvoir de 3 sources, parmi lesquelles le fait que les gens touchent beaucoup de l'argent. Et j'expliquais que quand quelqu'un touche quelque chose, il laisse une empreinte dessus.
Donc, imaginez donc une personne qui s'est masturbée avant de venir faire le VL ou alors qui a l'habitude de le faire, il y a l'empreinte énergétique de ce truc en lui. Et lorsqu'il vient donc faire certains attouchements, il y a ce transfert-là. Donc, regardez, si une personne touche des excréments qui sentent mauvais et qui vient vous toucher, la partie que vous a touché va sentir mauvais, non? Oui, oui, Donc, tout à fait. spirituellement, c'est comme ça. Donc, je peux vous garantir que l'intensité peut être moindre, mais elle existe quand même toujours. D'accord. Bon, deuxième question. Est-ce que c'est donc possible, par exemple, si on a subi des choses étant petit, ça veut dire qu'on ne pouvait pas se défendre? Est-ce que maintenant, aujourd'hui, on peut décider de punir les bourreaux? C'est-à-dire, voilà, maintenant être plus âgé. Donc, et si oui, est-ce possible si on ne se rappelle plus de qui c'était? C'est-à-dire, parce qu'il y a toujours une petite rage. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut décider de punir ces gens-là? Bon, je vais vous dire quelque chose qui peut vous surprendre, vous choquer. C'est vraiment... Vous savez, dans mes lives, je dis tout. Moi-même, je me suis un peu reproché ça. Il y a une science spirituelle qui étudie, enfin, qui vous permet de faire de la voyance sur certaines parties du corps humain. Par exemple, la finesse des doigts, les contours des lèvres, etc., etc. Sur le plan spirituel lié à des rapports intimes, retenez aujourd'hui que chaque personne qui a des rapports avec quelqu'un, il y a une signature unique. Et cette signature-là est captée, enregistrée à 2 endroits. Dans la cavité interne supérieure du vagin, désolé de dire ça, et chez l'homme, dans la partie inférieure, il y a une ligne qui accompagne l'engin jusqu'à la sortie. Donc ces informations-là sont codées. Et aujourd'hui, pour les gens un peu expérimentés dans la science spirituelle, en fonction de l'état de l'appareil de l'un ou de l'autre, il peut connaître approximativement le nombre de partenaires que vous avez eu. Donc, à travers ma réponse, je crois que vous avez compris. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que chaque personne qui a un rapport laisse une signature dans la cavité de la femme. Et on peut donc retrouver cette personne-là très très simplement. C'est l'équivalent d'une empreinte digitale. En sens, on ne connaît que l'empreinte digitale des pouces, mais nous, on connaît l'empreinte digitale du sang, l'empreinte digitale des cavités sexuelles. Donc, je peux vous garantir qu'on les retrouve. D'ailleurs, même, il y a des rites où vous devez faire, il y a parfois vous devez faire des libations aux ancêtres, et vous avez souvent des cas où peut-être l'ancêtre était décédé en guerre ou alors à l'époque coloniale, on ne sait plus où il était. On prend la terre et on le baptise Adama ou Adam. C'est comme un artefact qui va généraliser toute la partie masculine jusqu'à remonter au niveau qui concerne votre ascendant dont vous ne vous rappelez plus. Donc on a des méthodes et des techniques. Juste que pour le cas des V, c'est très très facile. Donc ça, on s'est retrouvé. Et je vous ai dit que moi je suis de ceux qui pensent que Dieu reconnaît tous ses enfants. Son rôle c'est de pardonner. Notre rôle c'est qu'il rencontre les gens là. Donc quand ils font des choses bizarres, on sait comment gérer et faire le choc en retour. Sinon c'est trop facile en vrai. Pendant ce temps, permettez-moi juste de prendre juste deux questions. Après on continue avec les interventions, ok? Alors, pourquoi malgré les protections qu'on a, certains VL persistent? Pour une raison toute simple. Si les VL persistent avec vos protections, c'est tout simple. C'est tout simplement parce que comprenez que il y a niveau et niveau de connaissance. Moi, je n'ai pas l'habitude de critiquer ce que les gens font parce que je me dis qu'il a fait par rapport à ce qu'il connaît. Donc, il y a premièrement le fait que peut-être la personne n'a pas de connaissance très poussée pour faire une protection
pur et dur pour que ça n'arrive pas. Et aussi, parfois, nous-mêmes aussi, on se met on commet certains actes qui viennent casser la protection alors qu'ils favorisent certaines choses. Moi, par exemple, en fait, après, c'est une question de pôle. Moi, par exemple, je suis dans un certain pôle qui fait en sorte que si je vous fais une protection spirituelle et que au nom de cette protection-là, vous partez commettre des méfaits à des innocents, la protection va s'évaporer. Donc, il peut aussi souvent arriver des choses comme ça. Oui, bonsoir, Maître K. Bonsoir. Hey, pardon, ne m'appelez pas Maître V, pardon. Je n'ai jamais vu quelqu'un de ma vie. D'accord. Je vous écoute. Première question, qu'est-ce qui se passe chez les jeunes garçons qui se font abuser par des adultes pour qu'ils puissent se comporter en homosexuels? Et la deuxième question, c'est comment savoir qu'on a un bon miroir astral ou que son miroir astral est cassé? Merci, maître, à vous la parole. Ok, c'est une très bonne question. Effectivement, j'avais déjà répondu à la première. Et pour la deuxième question qui était sur le miroir astral, comment reconnaître que le miroir astral est brisé, enfin fonctionne normalement? En fait, le miroir, c'est la convention que les mystiques ont adoptée parce que ça représentait le mieux notre réalité, la réalité spirituelle et la réalité physique. En vrai, elle n'a pas de mots. Si vous voulez prendre le miroir astral, prenez un peu comme une espèce... Vous voyez souvent, quand vous étiez petit, il y avait le carbone, c'est-à-dire vous mettiez un calque, pardon, pas le carbone, un calque. C'est-à-dire que vous dessinez au-dessus et en dessous, ce que vous dessiniez, c'était reproduit. Vous voyez un peu le mécanisme? Oui, je vois très bien. Voilà. Quand vous utilisiez un peu trop le calque, qu'est-ce qui se passait souvent? C'est que votre reproduction ne sortait plus bien sur le papier en dessous, on est d'accord? Oui. Voilà, c'est comme ça que le miroir astral fonctionne. Et il peut être usé ou sali ou ne peut être performant en fonction de la crasse spirituelle ou des attaques. On le nettoie et le papier calque redevient encore fidèle à ce qui est transcrit en haut. Donc, ce que vous écrivez sur le papier va correspondre à toutes les informations cosmiques liées à votre aura, à votre champ vibratoire, et en bas sur le monde matériel. Comment est-ce que ça se manifeste dans votre réalité? Donc, si le papier carbone est plus bon, ce que vous appelez miroir astral, vous ne vous rappelez plus de vos rêves, vous perdez l'intuition, etc. Donc, c'est un peu ça. J'ai, je crois, 3 questions. La première, je voudrais savoir, est-ce qu'il est possible que quelqu'un vous VL dans le monde astral tout simplement parce qu'il voudrait avoir une progéniture avec vous sans salir votre aura? Oh, franchement, ça mérite un bonbon, hein. Vous me faites penser à un aspect que j'avais oublié. Et merci, j'allais vraiment m'en vouloir. Alors, dans les causes mystiques qu'on a évoquées des V, on a dit que vous pouvez être V par des esprits ou alors par quelqu'un qui se manifeste dans votre champ astral, il vient vous faire des choses, après il s'en va. Il y a aussi une catégorie qui existe. Bon, il y a des gens qui trimballent des maris de nuit ou des femmes de nuit. Pas dans l'aspect esprit, mais dans l'aspect où, tiens, imaginons, il peut arriver que vous rencontrez peut-être un jeune homme, mais il fait des choses mystiques bizarres. Vous vous séparez de lui. Vous vous séparez de lui physiquement, vous continuez votre vie, sauf que il vous a déjà doté sur le plan spirituel, dans le monde de la nuit et tout. Et parfois même, vous rêvez de mariage, vous voyez dans des foyers, etc. Donc, en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes en train de vivre une vie parallèle de l'autre côté. Vous êtes vraiment une épouse, etc., etc. Vous pouvez même vous faire un enfant ou vous demander un enfant. Et retenez que dans un rêve, chaque fois qu'on va vous demander quelque chose, ça signifie, est-ce que j'ai l'autorisation de te faire cette chose-là? Donc, ayez votre corps mental suffisamment fort pour dire non. Ça, c'est une petite parenthèse. Voilà. Donc, ça peut arriver.
Ça peut arriver que vous soyez même sous Ok. l'emprise de quelqu'un, vous n'êtes même pas au courant, alors que vous êtes sa femme. Il fait que vous, chaque fois qu'il se querelle avec vous, il fait que vous dire, il lui rit seulement. Il sait que la nuit, vous êtes sa personne. Ok. Mais franchement, merci Ok. pour la question, hein, parce que c'est... D'accord. Bon, vous m'avez demandé de contacter de vous contacter pour le live concernant les premiers pays et autres en fin d'année, pour l'année qui suivait. Mhm. Vous avez dit de faire un mail. J'avais fait un mail et effectivement, j'avais été répondu. Je vous avais même dit Ouf, merci vous m'avez fait peur, beaucoup j'allais parce que dire j'avais que... appliqué. J'avais appliqué ce que vous m'avez recommandé. C'était Voilà. vraiment le top. Si vous avez appliqué, témoignez si j'ai menti ou pas. Non, 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 c'était le top maître. Parce que les gens C'était ont le top. l'impression Donc, que... Ok. non, 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 j'ai écrit naïvement. C'était même la première fois que je vous écris. Mhm. La toute première fois. Et vous m'avez répondu du tic au tac. Et j'ai Ok. appliqué. Et honnêtement, ça marche. Ok. Bon, on va passer à la Oui, prochaine. vous Ah, m'entendez? oui, là, je vous entends. Bonsoir. C'était dommage. Bonsoir. J'ai quelques questions par rapport à ma personne. Et souvent, j'ai de l'électricité dans les doigts. Et ça Mhm. dure un bon moment, pendant une période, pendant quelques jours, et après, je ne sens plus rien. Et après, c'est au bout des doigts. Ok. C'est vraiment très fort. Je ne sais pas comment ça fait. Je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Et après, ça s'arrête. À une période Bon, donnée, ça vient encore. attendez. On va faire quelque chose là en live. C'est pas pour faire de la démonstration, hein, mais on va faire quelque chose, ok? Oui. Est-ce que vous pouvez être assise un peu en position droite, pas courbée ou bien debout? Vous pouvez vous asseoir quelque part? Ok. Oui. Très bien. Vous allez prendre vos mains un peu comme les miennes là. Vous allez commencer par relier les deux petits doigts comme ça. Mhm. Ensuite, ceux qui suivent. Oui. Maintenant, le majeur. Oui. Maintenant, l'index. Maintenant, les pouces. OK? C'est fait. Vous allez essayer d'appuyer le plus fort possible dessus jusqu'à ce que vos mains commencent à trembler. J'ai Allez-y. compris. Oui, je le fais. Je vais compter avec vous un nombre de fois pour vous guider. D'accord? 1, 2, serrez de plus en plus. 3, 4, 5, serrez. 6, 7, 8, serrez encore. 9. Vous allez relâcher progressivement. Vous allez décoller tous les autres doigts, sauf les deux, l'index. D'accord? Ok. Sauf Je- l'index, hein. Oui. Maintenant, Ok. maintenant l'index, essayez de décrocher, mais en laissant environ 1 mm entre les deux. Ok. Maintenant, À je peu près, laisse l'index à 1 peu près millimètre. comme ça. Voilà. Oui. Maintenant, dites-moi à peu près ce que vous ressentez avec cette position-là. Bon, je sens un peu de tremblement. C'est quand je suis pas trop équilibrée. C'est Très tout. bien. Ça veut donc dire que votre pouvoir, il n'est pas, comment dire, il n'est pas par occasion comme vous pensez. Vous avez un don magnifique. Il faut juste l'encadrer. La question que vous pouvez vous poser, c'est à quoi ça vous sert? Moi, je vais donc vous dire. Oui. Ça va vous servir sur le plan physique et sur le plan spirituel. Vous ne vous en rendez pas compte. Quand vous êtes trop stressé ou en colère ou inquiète, vous pouvez avoir cette espèce d'électricité dans vos doigts. L'idée est donc de savoir comment canaliser ça et de transformer ça en quelque chose que vous voulez matérialiser. Un exemple simple. L'exercice qu'on vient de faire, chaque fois que vous êtes stressé ou quelque chose vous fait peur, par exemple, vous pouvez répéter cet exercice-là en faisant une intention. Je prends un exemple simple. Vous avez peut-être peur d'un examen. OK? Oui. Donc, vous canalisez en disant que l'examen se passe très très bien, j'ai de la réussite, etc., etc. Et vous allez voir comme par enchantement que la situation va complètement se renverser à votre faveur. Vous voyez un peu. Ok.
Comme on n'est pas en école spirituelle, là, je vais arrêter ici, surtout que c'est pas le thème. Mais voilà. Donc, si on voulait creuser à peu près tout ça, mais voilà. Mais en tout cas, vous avez un don magnifique. Par contre, je vous supplierai de ne pas trop vous mettre en colère contre les gens. Parce que ce que vous dites se matérialise sur eux d'une manière ou d'une autre, plus rapidement ou pas. Donc, c'est l'envers de votre don. Ok. C'est un peu comme ça. Si je viens auprès de vous, c'est parce que, voilà, depuis quelques temps, malgré le fait que je sois fort, mais je suis un peu troublé quand même parce qu'il y a certains événements qui se passent. Je vois des esprits, ils sont là, ils m'observent, ils me regardent. Le pire, c'est que même quand je suis dans une couverture blanche, même quand je suis dans la couverture, je vois même à travers la couverture. Oui, Ils sont là.